Sur le Ségur de la santé, on a raté une occasion, parce qu'on devrait réorganiser les soins. En faisant ce Ségur de la santé, on a relancé la machine à creuser le déficit sans réorganiser les soins. Il faut que l'hôpital collabore avec la ville, que la ville ait les moyens de raccourcir les hospitalisations et d'éviter les hospitalisations. Il faut que l'hôpital, les soignants à l'hôpital, ils sont malheureux de travailler à l'hôpital, ils sont pressés. Et en ville, on voit, c'est la désertification galopante. Imaginez que dans ma commune, qui est à 3 km d'ici, qui est un endroit agréable, on a perdu 6 médecins généralistes pas remplacés. Et pourquoi? Ils sont partis à la retraite? Ils sont partis à la retraite et que dans ma commune, on est 4 de plus de 69 ans. Et ils sont où les jeunes généralistes? Eh bien, les jeunes généralistes, ils sont d'abord il y a le numerus clausus, il y en a pas assez, et puis deux, ils ont envie de travailler dans des conditions correctes, et ils n'ont pas envie de voir le métier se faire complètement démanteler, comme le démantèle actuellement le plan de financement de la sécurité sociale qui vient d'être voté par les députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont envie de gagner mieux leur vie? Non, ils ont envie de faire un métier qui est passionnant, mais dans des conditions correctes, avec du personnel, avec des locaux corrects, de pouvoir accueillir des internes pour leur faire découvrir ce métier qui est formidable à exercer, et puis surtout qu'on arrête de leur montrer que de voir le déploiement des télécabines de consultation dans la plus grande des organisations des soins. Imaginez qu'il y a quand même 3 cabines de téléconsultation dans les Monoprix en Ile-de-France actuellement, avec des lecteurs de carte vitale. Ça veut dire que ces gens-là ont l'intention de faire rembourser les gens qui s'installent dans les télécabines de Monoprix. Donc il y a des télécabines qui fleurissent dans des pharmacies, etc. Mais on se dit, mais quel métier, le type qui va s'installer, il se dit quel métier je vais exercer. Et là, on assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients et on a raté une occasion avec le Ségur de la santé. Il fallait réorganiser les soins, redonner envie aux gens de s'installer, redonner aux gens de collaborer avec l'hôpital. Et si on se met à la place des patients, est-ce qu'ils se disent pas c'est mieux que rien une cabine de téléconsultation? Écoutez, on a eu le droit de faire des téléconsultations pendant la pandémie avec nos patients. Et ben, je peux vous dire que 2 ou 3 fois, on est passé pas loin de la catastrophe et on a demandé aux gens de revenir. Parce que parce que vous avez une douleur abdominale que vous prenez pour une gastro-entérite. Si vous ne mettez pas la main sur le ventre, c'est pas pareil que vous êtes au téléphone ou vous êtes même qu'en visio, vous examinez pas la personne. Et c'est ça qui est terrible. Et puis là, actuellement, on assiste, vous savez, toutes les tentatives actuellement, on est en train de vouloir remplacer l'humain par les machines. Et moi, il y a une phrase qui me trotte dans la tête. J'avais entendu Raphaël Enthoven dire un jour, à propos de l'intelligence artificielle, on imaginait qu'on allait connaître tout. Il dit, quand on sait tout de quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Et ça, c'est notre métier. Et ça, on n'a pas le droit de l'enlever aux Français parce que c'est des patients, c'est des gens, c'est de l'humain. Et on ne peut pas remplacer les machines par l'humain. La machine peut aider, mais certainement pas le remplacer. Or, malheureusement, beaucoup de gens qui nous gouvernent, et c'est pas d'aujourd'hui, pensent que ça peut le remplacer, et c'est une erreur manifeste.